c'est des vicelards, les industriels. Ouais. Ils sont malins. Ils sont très malins, mais est-ce que le consommateur est pas aussi un peu con? Youpi. Caramel Amora. Ah, oh putain, ça y est, je suis bourré. Bonjour Jean-Dolph et merci de revenir pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton bien. Jean-Dolph, tu sais, je me pose toujours des questions sur ma manière de m'alimenter. C'est bien, Brice. Pour moi, en tout cas dans ma jeunesse, les produits artisanaux faisaient la part belle aux produits industriels. On avait d'un côté l'aile ou la cuisse, les usines qui construisaient des tonnes de produits un peu dégueulasses à partir de produits chimiques. Et de l'autre côté, on avait Jean-Michel et ses deux apprentis dans un petit atelier au fin fond de l'Isère ou de la Bretagne qui fabriquaient leurs petits biscuits tout mignons et c'était l'artisanat culinaire. Et je me suis dit que ça serait amusant ensemble de goûter à l'aveugle et dire si on pense que c'est artisanal ou non et dire lequel on préfère. D'accord. Et comme d'habitude, tu vas préférer ce qui est industriel. Comme d'habitude, je vais me planter et je comprends pourquoi je suis invité sur cette vidéo. C'est pour faire, on va se marrer, il va dire de la merde. Alors attends, déjà, pour commencer, c'est quoi la définition de l'artisanal? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de diffusion. Eh bien Jean-Pierre, Très bonne question. Mais... très bonne question que vous me posez. Il n'y a pas de vraie définition. Il y a un cadre juridique qui est aujourd'hui assez flou, qui a été posé en France par la DGCCRF. Donc c'est la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Elle dit en fait qu'on peut se définir comme artisan et qu'on peut nommer les produits artisanaux à la seule et unique condition qu'on soit dans une entreprise de moins de 10 salariés selon certains cas ou de moins de 50 salariés selon d'autres cas. Ça c'est ce que disent les textes légaux. Ensuite, il y a l'UNESCO qui a essayé de sortir une définition de l'artisanat. Alors c'est plutôt une définition philosophique je dirais, et je vais te la lire parce que je ne la connais pas par cœur. Vas-y, lis. On entend par produits artisanaux les produits fabriqués par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l'aide d'outils à main ou même moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l'artisan demeure la composante la plus importante du produit fini. Par exemple, l'artisan boulanger, il a un pétrin mécanique, il touche jamais la pâte. C'est-à-dire que malgré Si à un tout, moment, c'est que si juste il met le doigt dedans comme ça un peu, ça devient de l'artisanal. Ça me rappelle un petit peu tous les petits adjectifs à rajouter façon grand-mère ou à l'ancienne. Peut-être que l'artisanal, ça rentre un petit peu maintenant dans la même catégorie du bon coup marketing. Exactement, on a fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. Donc on met encore en valeur le côté artisanal alors que ça ne l'est plus du tout. Il y a assez peu de produits artisanaux, par contre il y en a beaucoup qui jouent avec les codes de l'artisanat. Ils sont forts, hein. Ils sont malins. Ils sont très malins, mais est-ce que le consommateur est pas aussi un peu con? Non, ça n'engage que vous, monsieur Brice Vassot. Moi non. Alors ça, Jean-Dolph, c'est un cidre breton bouché. D'accord. Celui qui n'est pas artisanal est une IGP, une indication d'origine protégée. D'accord. Donc a priori avec un cahier des charges quand même un peu costaud. Toi, tu sais déjà lequel est Non, le... non, pas du tout. T'as un qui bulle plus, alors c'est peut-être le verre aussi, attention, la bulle peut venir du verre. C'est vrai? Ah bah ouais. Ok, je ne savais pas. C'est vrai. Les flûtes à champagne, t'as des petites aspérités au fond qui font que ça bulle plus. Et un problème, c'est que Danae nous a servi ça dans 2 verres différents. Non bah merci beaucoup, super. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus clair, celui dans ce verre-là. Ouais. Celui-là, il sent le... J'ai le cul de la vache. Celui-là, il sent le cidre. Celui-là, Ah, il sent un peu plein d'autres trucs. c'est fou, hein. Il y a un côté un peu plus chimie là-dedans. Alors c'est marrant, moi ce côté de la chimie que j'allais dire, c'est le côté artisanal justement. Parce qu'il pue. Il y en a un qui est légèrement plus sucré, celui qui est clair. Non mais moi dès le début j'ai envie de dire que le plus clair c'est l'industriel. C'est peut-être une connerie. Je pense que tu as raison. Après je suis pas fan de cidre. Je me suis jamais dit ah qu'est-ce que c'est un bon cidre. Donc là Danae, artisanal, industriel. Oh yeah! bravo. Cool. Déjà alors un cidre bouchonné déjà c'est quoi? Bouché. Bouché pardon. Bouchonné c'est. Bouché. Le bouchonné celui-là. Je te propose une petite voix off. Qui explique là en ce moment même. En pratique, l'appellation cidre bouché est donnée à un cidre dont la bouteille est avec un bouchon de type champignon, le plus souvent en liège. Qu'est-ce qu'on peut dire du marketing? Parce que moi, tu vois, comme je suis en artisanal, j'ai une jolie petite ferme normande à Colombage. Bah moi je suis monoprix, moi j'ai du jeu de mots sympa. Ouais, celui-là, il a quand même plus de coffres. Ok, on peut passer à la suite? Ah Ouais. Bah parce qu'on a bu un petit truc donc ça donne faim. La chips. D'un côté une chips, de l'autre côté une autre chips.
l'une est artisanale, l'autre est industrielle. Là, à première vue, ça a l'air évident, mais peut-être que l'industrie cherche à nous tromper. Au visuel, on peut décider que ici c'est l'industriel et là c'est l'artisanal. Alors, on pourrait décider de ça, Ouais. sauf que c'est des vislards, les industriels. Ouais. Ils disent, tiens, si on cramait un petit peu... Après, l'artisan peut être vice-là aussi. Il peut dire, je suis tout à fait capable de faire une chips aussi propre que celle-ci. Ouais, Mais si je veux dire artisanale, il faut quand même que je la chiasse un peu, tu vois. Parce que si elle est trop nickel, on va dire, ah, tu Alors, fous de ma gueule, c'est pas pardon, artisanal. c'est- J'ai pris les deux chips qui avaient la même appellation, chips à l'ancienne. D'accord. Bon, je vais goûter. Ça ressemble à la bonne chips de la station d'autoroute, ça quand même. Pour moi, il n'y a pas de doute. Celle-ci, il y a quand même plus de mâche. On sent une pomme de terre, je pense, de meilleur goût. Là, on est dans une très belle texture, quelque chose de très agréable à manger, mais très salé, et avec le goût de pomme de terre qui est franchement en dessous du sel. C'est vachement plus salé, celle-ci. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est salé? Le serrano, il est très salé, j'attends. Industriel. Et artisanal pour celle-ci. Trop fort, bravo. C'est un deuxième Oui, point. Très bien. Merci Ah, mais beaucoup. tu sais ce qu'elles ont à l'ancienne? C'est qu'il y a Michel. Enfin, il y a le père de Michel. Ah oui, derrière. Il est là, il est discret, mais il est là quand même. Il est à l'ancienne, mais pas trop. C'est peut-être pour ça. À côté de ça, l'artisanal, eh ben, il nous met un paquet un peu classique, lambda, qu'ont toutes les chips artisanales. Sachet transparent quand même. C'est Bah, l'âge un petit peu, tu te dis que tu sais ce qu'il y a dedans et... Non, je pense que c'est pour dire, j'ai pas trop les moyens, j'ai pas le moyen de me faire un packaging propre à moi, donc j'achète Ah non, moi c'est des moi, c'est sacs par souci lambda. de transparence. Non, Non, je suis sûr que non. Moi, le mec il joue franc jeu et il triche pas. Moi, c'est du marketing, hein. Tu pourrais les trouver en vrac sur le marché, ces chips, et ils te les mettraient dans un sac comme ça. On passe à la suite. Mange quoi? Du Randolph, le clacos. Youpi! Ouais. Nous n'avons pas ici le terme artisanal. Je sais pas lequel c'est des deux. Il y en a un, c'est un industriel, un des plus connus. Le deuxième, il est anciennement artisanal. Il a gagné beaucoup de prix, il est beaucoup distribué. Donc, l'entreprise a pris en valeur, elle a grossi. Et c'était un camembert artisanal moulé à la main. Et comme l'entreprise a passé le seuil, c'était maintenant un camembert moulé à la main. Mais il dit plus artisanal. Même avant de l'avoir ouvert, Ouais. celui-ci fait un peu plus artisanal, on va dire, il a un peu plus d'aspérité. Donc là, à vue d'œil, je dirais celui-ci, le artisanal qui est plus artisanal parce qu'il était trop bien artisanal qu'ils ont perdu le mot artisanal. Ouais, je commence par celui où on pense qu'il est... Allez, on commence par le petit dégueulasse. Ouais, Attends, celui-ci c'est la grande marque, c'est ce que je c'est le pense. truc très connu qu'on trouve partout, c'est c'est ça? du Caprice des Dieux, ça. Il a le goût de Caprice des Dieux, il a aucun corps, rien. C'est du sel et du lait. Le deuxième clacos? Ouais. Il sent la ferme un peu celui-là. C'est marrant, je trouve qu'il a le goût de camembert. Industriel, on est d'accord, hein? Oui. Artisanal. Non, c'est l'inverse. Mais non. Ah. Poète. Donc c'était Cœur de Lion. C'était désagréable et c'était vraiment très bon. Celui-ci est donc moulé manuellement et le mot manuel revient aussi sur leur communication interne. Par contre, ils ont perdu le côté artisanal, mais ils ont un AOP, appellation d'origine protégée, ça veut dire qu'ils suivent un cahier des charges. Et donc, a priori, ça oblige quand même le producteur à faire quelque chose d'à peu près bon et en tout cas validé par un consortium. Ce sont deux confitures de framboises. D'un côté, tu as une marque distributeur haut de gamme, Ouais. et de l'autre côté, tu as une fabrication artisanale. Les deux sont en framboise extra, qui veut dire je ne sais pas quoi. La confiture extra se distingue de la confiture simple par le pourcentage de pulpe contenu dans la préparation, qui doit être d'au moins 45% de la composition totale. Il y en a une qui est un tout petit peu gélifiée. Celle-ci un peu plus liquide. À l'odeur c'est pareil. À l'odeur, c'est pareil? Non. Ah non, elle est belle. Le mec qui se vexe vraiment. Qu'est-ce qu'on se marre? Elle est bonne, la première que j'ai goûtée. Celle-ci, elle est pas mal, mais... Ok, j'ai l'info, mais Ouais, franchement, au goût. au goût, c'est fou. Celle-ci, elle est beaucoup plus compotée, elle est beaucoup plus cuite. Clairement, il y a un gros travail de cuisson là-dessus. On sent le fruit cuit. Là, Redis-le. on sent le fruit cuit. Redis-le. On sent le fruit cuit. Et là, on sent plus le fruit comme s'il y avait des ajouts Ouais, de ok. jus, tu vois. Non, moi c'est surtout la consistance, effectivement, ce que tu disais, c'est compact. Moi, je dirais que celle-ci, c'est l'artisanal et celle-ci, c'est industriel. Artisanal. Ah, artisanal, je suis d'accord avec toi. Artisanal. Mais en revanche, industriel, je préfère l'industriel. oh, Je ça la me trouve dégoûte. beaucoup plus forte en fruits. Ouais. Ok. Ingrédients? C'est gagné. C'est gagné. Alors, ça c'est le pot de l'artisanal. Même plus stagiaire, hein, c'est le neveu qui a fait l'étiquette. Mais c'est Mais je connais un neveu. bien sûr. Non, on va pas prendre une agence. Je connais mon neveu, il connaît très bien Photoshop. Cuite au chaudron à feu nu. Tadadam. C'est quoi feu nu? Aucune idée, qu'est-ce que tu me demandes? La plus répandue à la maison est la cuisson à feu nu. Elle consiste à cuire les fruits placés dans une casserole ou une bassine au gaz directement.
C'est Jean-Michel. Merde. C'est mis à poil devant le chaudron. 38. 38 grammes, moi 55 grammes. Donc il y a beaucoup plus de sucre dans celle-ci, mais du sucre de meilleure qualité. Next. Ce sont des biscuits au citron, c'est des sablés au citron, D'accord. dans la pure tradition du gâteau normand sablé, voilà, pour les deux. Hein. À la vue, moi ce que je disais, c'est que celui-ci a l'air plus artisanal, mais ça peut être un coup de vis d'un industriel. Un peu salopard, mais ça m'étonnerait d'eux. Il y a pas toi qui joue, parce que moi je sais. Ouais. Dans celui-ci, moins citronné déjà. Celui-ci industriel. Celui-ci artisanal. Et tu as raison. Notre biscuit industriel. Oh, la mère Poulard! La Mère Poulard, qui est quand même une boutique un peu de luxe qu'on peut trouver dans pas mal de villes françaises. Je voudrais juste saluer la vision du Mont-Saint-Michel, qui est en fait une île en plein milieu de la Méditerranée. C'est incroyable. Et bien en tout cas, il se targue pas d'être artisanal. Et pourtant, tout le paquet raconte ça quand même. Elle raconte l'artisanat. Moi j'ai les biscuits de Mel. Bah, Mel, pareil, elle a un stagiaire qui a fait le design. Et puis elle a acheté ses boîtes en Chine. Parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui lui crée ses emballages. Bon, après, on est sur un produit industriel qui a du beurre 100% français, qui a des produits 100% français, qui raconte une histoire artisanale. Est-ce qu'elle l'est vraiment? Eh bien, je ne sais pas. Et lequel t'as préféré? En toute honnêteté, l'industriel. Quoique non, l'autre, c'est pas les mêmes. Je crois que j'aime pas ces biscuits-là non plus. La suite. D'un côté, cher Jean-Rodolphe, tu as une bière. Non, je termine d'abord mon verre de cidre. Moi, j'aime pas trop le cidre à la base, donc les deux ne m'inspirent pas forcément une joie. Tu as donc là-dedans une Greenbergen. Ok. À côté, une bière ambrée qui vient du Vexin, C'est bon, je en sais. région parisienne. Je suis pas si sûr. Et qui est issue d'une brasserie artisanale qui fait quand même un bon chiffre d'affaires, mais qui reste pour le coup à taille humaine. Alors typiquement, l'artisanal, les micro-brasseries, les trucs, c'est la définition de l'artisanal. À la vue, alors il y en a une qui est un peu plus ambrée que l'autre. J'espérais qu'il y en ait une qui soit trouble, mais non. Je pense que je suis incapable de savoir. Il y en a une qui sent plus fort, à part ça. Dégustation. Dégustation. J'en sais rien, et surtout le souci qu'on a, il n'y a pas une différence organoleptique, il n'y a pas une différence vraiment de goût avec une qui ressort du lot en disant Ouais. c'est meilleur, il y a plus de corps, il y a plus de goût. Là, on est sur deux bières. La bière artisanale, c'est une bière qui va recopier quand même la bière industrielle. Tu as choisi une bière qui va recopier un petit peu la bière industrielle, donc c'est difficile à dire là. Moi, j'aurais tendance à dire que celle qui était un peu plus sombre, un peu plus ambrée, celle-ci, serait l'artisanale. Et celle-ci, qui me rappelle rien, donc que j'ai déjà bu souvent sans faire gaffe, serait plutôt la Green. Je suis d'accord avec toi. Danae, verdict? La sombre artisanale, la bière du Vexin, et celle-ci, l'industrielle. On a bon. On arrive. Bon, bah, encore. J'ai aussi choisi cette bière du Vexin parce que c'est encore le neveu ou le cousin qui a fait le design. C'est quand même de la bière qui est distribuée en grande surface, donc c'est quand même des gens qui ont a priori des volumes importants et qui ont un chiffre d'affaires tout à fait correct. En plus, celle-ci, elle a une médaille. On peut imaginer que sur le design, ils ont cherché à faire homemade pour travailler sur cet aspect artisanal. Moi, je pense que le consommateur lambda, pas celui Alors, éclairé, ouais. le consommateur lambda, ça, il fuit, alors que ça se trouve, la bière, elle est bien meilleure. Moi, je conclurais bien en disant que les industriels sont très forts. On voit qu'en industrie, on a quand même souvent des listes d'ingrédients bien plus longues qu'en artisanal pour un produit qui est le même. Et plus c'est long, moins c'est bon. Et exactement. J'aime bien cette blague et je sais pas comment réagir pour avoir l'air intelligent. Mais en fait, avec les obligations de l'industrie, c'est-à-dire plus de rapidité, plus d'automatisation, des machines peut-être plus complexes. Et finalement, on va ajouter alors des additifs. Souvent, il y en a plein, des additifs texturants, des additifs de goût, de couleur. Et puis, il y a un autre type d'additifs, c'est la famille des auxiliaires technologiques, qui sont en fait des produits qui vont absolument pas toucher ni au goût, ni à la couleur, ni à la texture, mais qui vont permettre finalement aux machines de travailler ou au temps de s'accélérer. Ça peut être un anti-moussant pour un yaourt, parce que quand il va être brassé par la machine rapidement, il va faire de la mousse, donc on rajoute cet agent pour que le yaourt il reste bien lisse, pour pas qu'il fasse des bulles et que ce soit pas beau. C'est un auxiliaire technologique qui souvent est très chimique et qui pose quand même beaucoup de questions, mais qui permet à l'industrie de copier l'artisanat finalement. Moi, je prône pour juste faire attention au label, pas forcément se fier à un label artisanal, pas forcément se fier à un label IGP. D'abord, regarder vraiment d'où ça vient, de faire son avis quand même en retournant juste un petit peu le paquet, le produit, de se dire qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas que un label qui va te dire c'est bon et ça peut se jouer sur plein de facteurs différents, donc il faut faire gaffe. Je suis d'accord. Merci beaucoup, c'était très intéressant finalement. Et Mais moi, j'ai vachement bien aimé, surtout qu'on a bu. merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Dans ton Miam.
À bientôt peut-être.